Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le bilan couture du mois de septembre. Oui, je sais, on n'est pas encore fin septembre, mais j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que la vidéo que je vous avais promis, entre guillemets, sur ma machine prend un tout petit peu plus de temps que prévu. Et comme je vais passer plus de temps sur le montage de celle-ci, je me suis dit vaut mieux que je fasse mon bilan maintenant, puisqu'après j'aurai plus le temps et ça risque de retarder sur octobre. Bref. Donc aujourd'hui, je vous fais mon bilan couture pour le mois de septembre. Et parce que j'ai cousu que quelques pièces, on va poursuivre la discussion avec la pile à coudre, ou du moins les projets pour les prochains mois. Parce que la pile, elle est énorme, donc je pense que, comme d'habitude, je ne vais pas tout coudre, mais voilà, c'est un peu mon fil conducteur. Ce sera un peu mon fil conducteur pour la fin d'année. Enfin, voilà, pour les prochaines semaines. Donc, on va démarrer tout de suite avec la première pièce. Donc, la première pièce que je souhaite vous montrer, dans la vidéo précédente, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit si j'ai le temps, je partagerai un petit quelque chose à la fin. Et finalement, j'ai dû couper parce que la vidéo était beaucoup trop longue. Et je pensais que j'aurais le temps, en fait, de vous filmer une vidéo pile à coudre, mes projets pour l'automne, hiver, etc. Et donc, j'aurais pu y insérer cette partie. Et en fait, non. Donc, j'ai cousu ces tissus avant de pouvoir vous les présenter. C'est pas grave. Parce que donc, quand j'étais à Londres cet été, je me suis arrêtée chez Liberty Fabrics, Liberty of London, et j'ai fait des emplettes, évidemment. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur 4 tissus, 4 motifs. Et donc, le premier que j'ai cousu, c'est celui-ci. Alors, me demandez pas le nom. Je pense que je vous posterai ou je vous mettrai dans la barre de description les infos. Mais donc, j'ai choisi ce Liberty qui est absolument magnifique, qui a vraiment les teintes automnales que j'adore. Donc j'ai cousu donc ce premier modèle. Donc j'ai acheté 2,20 m de ce tissu, et l'idée c'était de faire une chemise. Pour tous les tissus que j'avais pris, l'idée c'était de faire des chemises. Donc première chemise que j'ai réalisée, j'ai mis un petit peu de temps avant de me décider parce que alors déjà je voulais effectivement un modèle qui soit un peu plus cintré que ce que j'avais pu faire auparavant. Par exemple une chemise Camille de Jolie Lap, qui est un peu plus ample, un peu plus oversize. Là je voulais quand même quelque chose qui soit près du corps. J'ai l'habitude à la rentrée de me coudre une chemise fleurie. Je crois que ça fait 3-4 ans, voire plus, que je fais ça. J'essaierai de vous remettre des petits visuels si je les retrouve. Mais je voulais pas déroger à la règle. Et d'habitude, je couds la chemise liseron d'Atelier Scamit. Et cette année, j'ai eu envie de changer un petit peu et je suis partie sur la chemise Azur. Donc, Azur, c'est un patron d'Atelier Scamit. Atelier Scamit, je ne vous présente plus parce que vraiment, cette marque, je pense que vous en ai beaucoup parlé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que la créatrice fait. J'aime beaucoup les explications qui sont toujours très, très claires. Et en plus, accompagnées d'un pas à pas vidéo, donc parfait, dans lequel on a toujours des petites astuces, des petits tips pour nous aider, nous améliorer et nous faciliter la couture. Donc vraiment, je recommande plus, surtout quand on débute. C'est vraiment hyper instructif. Donc moi, j'ai jeté mon dévolu sur Azur. Azur, elle est dispo de la taille 34 à la taille 48. Moi, j'ai réalisé la taille 48 qui est la plus grande taille. J'ai fait une modification au niveau des manches. Je vous montrerai ça juste après. Et j'ai choisi de faire le col avec le froufrou et les poignets avec les froufrous également. Donc, froufrou poignet,
froufrou col. Donc pour le froufrou au col, on a un pied de col qui est bien spécifique, donc qui est rectangulaire. Et pour le col classique, col chemise, on a une seule pièce. Donc on n'a pas un pied de col plus le col, on a vraiment une seule pièce qu'on vient couper 2 fois et ensuite qu'on vient monter sur le tour de cou. Donc moi, j'ai choisi cette version-là. Donc pas de modification à part les manches, ça je vais vous en parler, et pas de modification non plus sur la longueur. J'ai choisi la version liquette, donc il y a plusieurs versions aussi au niveau de la longueur. On a soit tout droit, soit en forme liquette, donc légère, enfin un petit peu arrondi sur le bas. Voilà, donc hyper simple à monter, de très jolies finitions comme d'habitude. À l'intérieur, donc on utilise la technique du burrito pour mettre l'empiècement, ce qui permet de n'avoir aucune couture visible, que ce soit au niveau des épaules, ici à l'intérieur. Et ensuite, pour le reste, elle propose donc des coutures anglaises. Et moi, comme je voulais récupérer quelques millimètres, j'ai juste fait des coutures normales. Donc j'ai fait des coutures de 1 cm, marge de couture de 1 cm sur les côtés, et j'ai tout surjeté. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les surjets, donc ça me dérange pas, je trouve que c'est pas vilain. Donc voilà. Au niveau de la manche, donc je l'ai élargi un petit peu parce que j'ai le biceps fort. Donc j'ai élargi un petit peu et pour ça, d'habitude, en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais le cran de la tête d'épaule, le cran du milieu de la tête d'épaule, je coupais ma pièce en 2 et ensuite j'évasais un petit peu en faisant en sorte que le haut reste identique. Sauf qu'avec cette méthode-là, finalement, j'élargis aussi le bas et c'est pas forcément ce que je souhaitais. Donc j'ai utilisé une autre méthode. J'ai trouvé la vidéo de Coralie Bijasson sur internet, je vous mettrai le lien, et en fait, j'ai suivi ses explications. Donc c'est-à-dire que j'ai créé une sorte de losange où je suis venue évaser uniquement au niveau du biceps, et le bas de manche et la tête de manche restent totalement identiques. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la manche. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, la pièce pour le col, hop, si on fait un col classique, elle se présente comme ça. Donc, c'est une seule pièce à couper au pli 2 fois. Et ensuite, on vient monter sur le tour de cou. Ça, c'est pas mal. Hop. Voilà la manche. Alors, je vous montre comment ça se présente. Voilà. Donc, là, vous voyez, moi, je suis venue donc couper ici et j'ai créé une sorte de losange. Voilà, où je suis venue agrandir le biceps. Je vous mettrai le lien de la vidéo, c'est super bien expliqué. C'est très, très, très simple à faire. Et ça me permet justement de gagner quelques centimètres parce que effectivement au niveau du biceps c'est un petit peu serré. Liberty, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Franchement, c'est une excellente, bon, de toute façon c'est pas une surprise, mais très belle qualité. C'est une popeline de coton. Il est hyper léger, très facile à manipuler et à coudre. En même temps, c'est du coton, donc c'est hyper agréable à coudre. J'ai vraiment tout soigné, hein. J'ai utilisé pour le fil et les boutons. Donc ça, c'était des boutons que j'avais dans mon stock, des boutons coloris rouille un petit peu, rouille rouge foncé. Le fil que j'ai utilisé pour mes piqûres, c'est un coloris rouge rust. Il vient de chez Atelier Brunette, donc c'est le coloris qui est adapté aux couleurs de leur tissu crispy brownie ou rust. Donc voilà, franchement c'est voilà une petite chemise très basique, mais qui est très élégante. Il n'y a pas de pince à la poitrine, c'est vraiment une coupe droite qui est légèrement cintrée au niveau de la taille.
Voilà, bonne longueur. Moi, j'ai pas raccourci. Donc, vous verrez porter. Franchement, moi, je suis très, très convaincue. Donc, ce que j'ai fait, j'avais cousu une première version que je vais vous montrer juste après. Et ensuite, j'ai direct enchaîné avec celle-ci et une autre version que je vous montrerai à la fin. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme j'utilisais un fil coloris, ce que je vous disais, rouge rust, en fait, comme je vous le dis à chaque fois, j'optimise mes machines, mon fil. Et donc, comme c'était déjà enfilé, ben, j'en ai profité pour coudre plusieurs projets avec ces couleurs-là. Donc au final, le bilan couture, c'est un bilan couture spécial fil rust. Parce qu'en fait, j'ai cousu que des pièces dans ce coloris-là après la première pièce que j'avais faite. Donc on sera dans cette thématique. Donc soyez pas surpris de voir beaucoup de rust. Après le Dreamy Twilight, là on est sur le Crispy Brownie. Donc voilà, donc ça c'est une des versions donc, qui respecte, à part les manches, hein, comme je vous disais, mais qui respecte vraiment le patron tel qu'il a été conçu par la créatrice. Deuxième projet, on reste toujours sur la chemise azur, mais cette fois dans un denim léger. Voilà, un denim léger que j'ai acheté chez Nuance Fabrics. Et je n'avais que 1,60 m. Alors, je vous l'ai pas précisé, mais sur ma version précédente, j'avais 2,20 m de tissu et il me reste à peu près 45 cm de chute, ce qui est énorme. Je pensais pas qu'il me resterait autant. Donc voilà, je pense que j'utiliserai pour faire la doublure d'une trousse ou d'une pochette, parce que j'ai prévu de coudre une trousse de voyage, bref. Donc là, sur cette version, je n'avais qu'1,60 m et le tissu ayant une grande laise, j'avais 1,60 m par 1,60 m. J'ai réussi à tout caser sans faire de concession. Donc, je suis partie. Donc ça, c'est la première version, toute première version que j'avais faite, que j'ai également réalisée en taille 48 et j'avais également appliqué les modifications des manches sur cette version. Et en fait, cette première version m'a tellement convaincue que j'ai direct enchaîné sur les autres. Donc, j'ai utilisé ce denim léger. Il est vraiment léger, hein, vous voyez, il est fluide, voilà. J'ai fait exactement les mêmes finitions, hein. Même finition. Ici, sur les côtés, c'est surjeté. C'est pas les coutures anglaises comme elles sont prévues dans le patron. Là, on est sur un style qui est un peu différent. Au niveau des boutons, vous noterez que les boutons sont absents. Pour les boutons, du coup, j'ai fini par en commander, mais j'ai beaucoup hésité sur les boutons à mettre. J'ai d'ailleurs regardé plein d'inspirations de chemises un peu comme ça en jean, de Nîmes, pour voir quel type de boutons ils mettaient. Donc j'en ai vu qui mettaient des boutons blancs, nacrés blancs. J'en ai vu qui mettaient des boutons pression en nacre également. Donc beaucoup en blanc. Moi, à la base, je voulais faire un rappel aussi, parce que j'ai utilisé les fils spéciales de Nîmes là, pour mes surpiqûres, pour qu'elles soient bien visibles. Et je voulais faire un rappel de cette couleur-là. Et donc, je voulais partir sur des boutons jaunes. Je vais vous montrer. Hop, j'ai sorti la boîte spécialement pour vous montrer. Et vous allez me dire, hein, peut-être que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça, et que peut-être je peux partir là-dessus. Donc j'ai plusieurs options. J'ai plein de boutons là dans ma petite boîte. J'en ai, je crois j'en ai 6 comme ça avec plein de boutons. Hyper pratique, ça j'ai acheté chez Action et ça me permet de ranger les boutons. Bref, donc j'ai plusieurs options. La première, c'est j'avais récupéré sur une ancienne chemise que je mettais plus ce bouton. Alors attendez, on va essayer de faire ça bien. Ce bouton, est-ce que vous allez le voir comme ça? Donc ce bouton, c'est un bouton à queue, c'est un bouton coloris ocre, et donc j'étais partie dans l'idée de faire quelque chose comme ça. Bon, on va pas bien voir, mais
voyez? Donc ça déjà, je trouvais que c'était pas mal. Inconvénient, je n'en avais pas assez, il me faut pardon, 11 boutons et je n'en ai que 6. Donc déjà ça me posait souci. Ensuite, je m'étais dit: «Beh, pourquoi pas partir sur un bouton plutôt comme ça, contrastant, avec différentes nuances et cetera». On reste dans les tons, ocre, marron, une couleur, que j'apprécie beaucoup et donc on aurait eu plutôt quelque chose comme ça. Donc là-dessus, j'ai beaucoup hésité parce qu'en plus, le bouton a un diamètre qui dépasse, la largeur de, la patte de boutonnage. Donc je me suis dit: «Bon, bof, c'est pas top». Ensuite, j'avais 2 autres options. C'était de partir soit sur ce marron-là, soit sur ce jaune-là, donc des boutons avec 4 trous et au final, j'hésitais tellement que je me suis, en fait, je n'ai rien fait. Voilà. À force d'hésiter, à force de ne pas être sûre de moi, j'ai fini par ne rien faire et donc ma chemise est toujours là, sans boutons, terminée, mais qui attend ses boutons et ce week-end, je me suis motivée et j'ai passé une commande, de boutons. Alors au départ, j'allais commander des boutons blancs, nacrés, que j'ai trouvés chez, j'avais vu chez Rascol et puis, après coup, je me suis dit que j'allais regarder s'ils avaient encore chez Atelier Brunette, vous savez les premiers boutons que je vous ai montrés là, le bouton à queue, qui est très, très beau, hein. Il y a un petit reflet et tout dedans, trop, trop beau. Donc celui-ci et ils en avaient encore, donc je me suis dit: «Bah écoute, tu vas, passer commande, tu vas compléter pour avoir, les 11 qui te manquent» et donc je me suis dit: «Bon, c'est con de commander 5 boutons, fais un tour sur la boutique et regarde, ce que tu peux rajouter dans ton panier, ma belle». Bon, évidemment, sans grande surprise, j'ai rajouté beaucoup de choses. J'en ai profité pour, faire, le stock de boutons pour les autres projets, à venir et il y avait des promos sur, quelques tissus et j'ai profité pour prendre des tissus que j'avais jamais achetés avant, mais que j'aime bien parce que j'avais déjà testé. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que les boutons arrivent ce jeudi et donc ma chemise va pouvoir être terminée. Donc ici aussi, on est sur un col froufrou et des manches froufrou. Franchement, je suis très, 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 très contente de cette version. C'est hyper compliqué. Moi, j'ai beaucoup j'ai pendant longtemps cherché un tissu en denim léger, qui a un rendu alors on n'y est pas encore, on n'y est pas totalement là avec cette version, mais on s'en rapproche. En fait, dans le commerce, on a des chemises, légères en denim avec, un poids qui est entre, ce tissu-là et un tissu jean, classique et en fait, je n'ai jamais trouvé un équivalent, au détail, un tissu comme ça au détail avec, ce même grammage. Donc j'ai cherché, cherché et avec cette couleur, je vous mettrai une petite photo d'une, chemise, que j'avais vue chez Monoprix qui a exactement la bonne matière et ça, impossible à trouver et Dieu sait que j'en ai acheté, des tissus, de Nîmes. D'ailleurs, je vous montrerai mais, dans la dernière collection Atelier Brunette, je pensais avoir trouvé le bon tissu. Donc j'ai commandé un tissu de leur, collection de Nîmes et en fait, bon, c'est pas trop ça. Bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, cette version, on se rapproche de ce que je souhaite, en matière de chemise en denim. Donc là, j'ai fait une version vraiment girly, hein, quand même, parce que celle-ci, c'est vraiment pour aller au boulot et cetera et cetera. Mais je continue à chercher le Graal pour me faire une veste, enfin plus une chemise sur chemise, un peu ample, oversize, et là, cette fois, je mettrai des boutons pression et cetera. Enfin, j'ai la vision dans ma tête, c'est assez clair, mais il faut trouver le bon tissu et là, on n'y est pas. Donc là, avec Azur, je suis très contente parce que, j'ai beaucoup de chemises en tencel, denim et cetera, au chambray dans mon dressing et je continue à en coudre parce que je cherche et c'est comme pas mal de pièces finalement dans mon dressing qui se répètent parce que enfin, par exemple, je vous prends, le cas du trench. Des trench, j'en ai cousu beaucoup, beaucoup, beaucoup et en fait, toujours parce que je suis à la recherche,
je vais pas dire la perfection, mais vraiment de la vision que j'ai du produit fini. Donc tant que je n'ai pas réussi à l'obtenir, je continue à en coudre. Des kakis, j'en ai cousu 3. Et au final, donc j'en ai un qui pépite Isla, magnifique. Et là, j'en ai cousu un autre, donc du coup pas en kaki, mais dans un dérivé dans la palette de couleurs. Tout ça pour dire que tant que je n'ai pas atteint ce que j'ai visionné dans ma tête, je continue à coudre encore et encore les mêmes pièces. Voilà. C'est très obsessionnel, mais j'assume. Et donc, c'est pareil pour la chemise en jean. Je continue à en coudre parce que pour moi, déjà, j'estime que c'est un basique à avoir. C'est une pièce qui, côté style, va pouvoir être associée assez facilement avec le reste d'une garde-robe. Là, dans ce cas-ci, je la porterai donc plus en mode habillé, donc c'est-à-dire complètement fermé, blousé ou rentré dans un pantalon avec des petites ballerines, des petites bottines, ça fonctionne très bien. En mode décontracté également, avec un pantalon droit noir, des petites ballerines rouges par exemple, avec un gilet marinière. Enfin, j'ai la vision et je pense que c'est quelque chose qui peut se porter assez facilement. Et dans l'idée que j'ai aussi d'avoir une version un peu plus oversize, là l'idée c'est de porter avec par exemple mon t-shirt Mojo en blanc sur un pantalon gilet par exemple et une petite paire de baskets, de petites samba d'Adidas, enfin voilà, vous voyez un peu la vision. Et je me dis que ça, je peux le décliner de n'importe quelle manière, avec n'importe quoi dans mon dressing. Finalement, ça passerait avec un babette, avec mon gilet, avec un ebony. Ça passe parfaitement. Donc, je continue de chercher le tissu parfait pour ce projet. En attendant, pour aller bosser, j'aurai cette petite chemise azur, magnifique, qui attend juste ses boutons et ses boutonnières. Donc avec ma machine, ça va aller assez vite. Donc dès que je les reçois jeudi, je pense que le jeudi soir, je vais m'y mettre. Comme ça, au moins, je sais que ces projets-là sont terminés et je peux passer à autre chose. Voilà pour Azur numéro 1, mes projets numéro 2. Ensuite, on poursuit et on termine avec les chemises Azur. Donc, la dernière chemise Azur que je veux vous montrer, c'est une version hackée. Et je mets des guillemets parce que, en réalité, ce sont quelques petites modifications pour essayer de coller à un modèle du commerce. Donc, chez Balzac, j'ai vu la chemise Léonore, donc qui est une chemise qui reprend un peu les codes finalement de la chemise Azur. Donc, on a des fronces au niveau des épaules, on a un col à froufrou, on a des manches longues, on a une coupe liquette au niveau du bas du vêtement. Et donc, je me suis dit, bon, Azur, c'est le dupe parfait pour reproduire ce modèle. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis partie de ce tissu Little Tile coloris Crispy Brownie de chez Atelier Brunette. D'ailleurs, je précise, donc quand je vous disais tout à l'heure que j'ai racheté des tissus qui étaient en promo chez Atelier Brunette, je ne sais pas si ce sera encore d'actualité quand je vous posterai la vidéo, mais ce tissu et d'autres sont à moins 20% en ce moment parce que je pense qu'ils vont... elles arrêtent la production. Donc moi, j'ai recommandé, donc celui-ci, j'ai le Crispy Brownie, j'ai le Charcoal, et j'avais cousu l'année dernière le Dreamy Twilight. J'avais fait la blouse Okinawa. Et là, je me suis dit, profite des moins 20% et achète la version off-white. Donc, j'ai commandé la version off-white pour me faire une petite blouse également. Donc, ici, j'ai fait donc la chemise azur et donc j'ai apporté 2 modifications. J'ai mis une poche, je sais pas si on va la voir, elle est où? Elle est là. J'ai mis une poche plaquée au niveau de la poitrine. Est-ce qu'on la voit? Oui. Voilà, poche plaquée au niveau de la poitrine. Et surtout, la grosse différence, c'est ce col. Donc, j'ai mis ce petit col froufrou là, donc qui est plus grand que le froufrou initial prévu dans Azur à la base. Donc, ma pièce, elle fait 14 cm.
Donc repliée, elle fait 6 centimètres hors marge de couture, pardon. Et donc ça me donne ça au cou. Alors pareil, elle n'a pas encore de boutons. Pourtant, j'avais les boutons qu'il fallait. En fait, quand j'avais acheté ce tissu, j'avais également acheté les boutons. Donc j'avais acheté ceux-là. Mais en fait, oups, bon, je vais pas le ramasser tout de suite, mais donc j'avais acheté ceux-là. Et c'est des boutons qui font 12 millimètres. Et je pense que j'ai pas bien visualisé 12 millimètres dans ma tête. C'est beaucoup trop petit. Ça va plus être des boutons pour le col ou pour les manches, enfin les poignées de manches. Oui, les poignets, mais pas pour fermer le vêtement. Donc trop petit. Donc j'ai dans ma commande là que je viens de faire, j'en ai profité pour commander les boutons 15 millimètres qui iront bien pour finir la chemise. Donc oui, deuxième chemise sans boutons, mais bon, ça ne saurait tarder. Et celle-ci, je l'ai déjà portée. Enfin, portée. Je l'ai portée pour l'essayer à la maison. Et je portais justement mon t-shirt Mojo en jersey de lin et mon pantalon gisait. Et en fait, je trouvais que ouvert, donc il faut faire abstraction du col, mais je trouvais que ouvert, avec ce tissu-là, ça rendait vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai hâte de le terminer parce que le col, je ne sais pas si finalement j'aime ou pas. Il faut vraiment que je puisse porter sur une journée vraiment dans mon quotidien pour voir si vraiment j'aime. Parce que l'idée, si vraiment, vraiment j'aime, ce serait de coudre une autre version, une version léopard, vraiment comme chez Balzac en fait. Mais avant de couper dans mon beau tissu léopard, je vous montrerai après dans la pile à coudre, je voudrais être sûre que ça va me plaire, ça va aller. J'ai pas envie de coudre pour rien. Et surtout, j'ai pas envie de gâcher mon tissu pour rien. Donc voilà. Donc dès jeudi, dès que je reçois les boutons, pareil, je vais coudre ça. Là, sur cette version, contrairement aux deux précédentes, j'ai choisi le poignet classique, donc qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large que le poignet froufrou. Je vous montre. Hop. Donc là, on a poignet froufrou et là, on a poignet classique. Et malgré ça, en fait, en termes de longueur, on est plutôt bien. Et d'ailleurs, là, comme j'ai pas encore mis mes boutons, le fait que ce soit ouvert comme ça m'a donné une envie de hack en insérant des liens. Voilà, en insérant des liens, enfin un lien en tout cas, pour garder cette idée de manche ouverte. Enfin voilà, j'ai la vision, j'essaierai de vous montrer si je donne vie à cette idée. Mais voilà. Ce tissu, très facile à coudre également, aucune difficulté, il est très très beau. En fait, le Crispy Brownie, il est sorti l'année dernière et j'avais acheté sur le CSF le velours. Et en fait, j'ai cousu une veste Ria dedans, qui avait été un flop, mais qui est toujours là et qu'il faut que je reprenne d'ailleurs. Je vais peut-être le faire là, vu que les fils sont enfilés, bref. Et en fait, j'avais trouvé que sur le velours, ce coloris était assez terne. Donc, je ne m'étais pas plus attardée que ça dessus. Et là, en fait, cette année, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais en fait, il est beau ce tissu. Enfin, elle est belle cette couleur. Et donc, j'ai fait une méga commande. Tout y est passé, hein. Vraiment, je vous montrerai après. Mais en gros, j'ai acheté celui-ci, j'ai acheté du Oxford, j'ai acheté de la gabardine. Bref, je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai fait une sacrée razzia et je suis très contente parce que vraiment, je trouve que ce coloris, il est très beau. En fait, il est très beau. En fait, on est sur une couleur sombre mais lumineuse à la fois. C'est très particulier. Et en plus, je trouve que c'est une couleur qui me va quand même. Ça va. Ça se marie bien avec mon teint. Et autre chose, c'est que ça se marie bien avec mon dressing. Donc ça, c'était un bon point. Donc je suis assez contente. D'ailleurs, je vais vous montrer la prochaine pièce que j'ai cousue. C'est également dans ce coloris-là. Donc voilà, pour la chemise azur, vraiment un 10 sur 10. Je recommande plus. Jusqu'à présent, la chemise que je recommandais le plus, c'était liseron. Mais pour le coup, là, je recommande également
azur parce qu'elles ne se ressemblent pas, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et pourtant, c'est 2 chemises qui sont très, très bien. Alors, comme je vous disais, il n'y a pas de pince à la poitrine, pardon. Personnellement, moi, ça me dérange pas parce que j'aime bien les vêtements un petit peu amples. Là, on n'est vraiment pas sur de l'oversize, on est vraiment sur un tout petit peu, vraiment légèrement, bah, en fait, droit, une coupe droite, quoi, avec légèrement cintré au niveau de la taille. Et franchement, le résultat, il est top. Personnellement, je suis pas très objective, pardon. Le résultat, il est top. Voilà. Donc, c'était mes 3 chemises azur, avec peut-être une quatrième qui devrait faire son entrée sur fin septembre, début octobre. À suivre. Dernière pièce que je vous montre, enfin avant-dernière pièce que je vous montre. J'ai terminé de coudre ma chemise, mes 2 chemises azur, parce que comme je vous ai dit, j'ai cousu la version Liberty et la version Crispy Brownie en même temps. Et quand j'ai fini de les coudre, je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas coudre quelque chose, un bas, pour aller avec la chemise en Liberty. Donc je vous rappelle celle-ci. Et donc je me suis dit, bah regarde parmi tous les tissus que tu as achetés, voilà celui-ci. Regarde parmi tous les tissus que tu as achetés dernièrement là dans les Crispy, il y a peut-être moyen de caser un pantalon ou un short. Et en fait, comme on a encore des températures un peu clémentes, je voulais pas aller sur de la gabardine trop épaisse. Donc j'avais une gabardine un peu, enfin c'est pas un peu, j'avais la gabardine light, pardon. Et donc je me suis dit que j'allais me coudre un short Berlin d'Icati. Et puis après j'y ai repensé, je me suis dit bon, Icati, Berlin, j'en ai déjà cousu beaucoup, j'ai déjà ce qu'il faut pour la saison. Pourquoi ne pas tenter autre chose? Et donc je suis partie sur le modèle de la jupe Luma, donc Luma Wrap Skirt de Daria Pattern Making. Et franchement, cette jupe, elle est juste canon. Franchement, mais regardez. En fait, le petit détail là, asymétrique et du nœud, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que j'aime. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je voulais qu'elle aille avec... Hop. Je voulais qu'elle aille avec ça. Donc, on sera d'accord, hein, les copines, que ça se marie parfaitement ensemble. Alors, pour l'instant, j'ai porté la chemise, mais j'ai pas porté la jupe parce que tout simplement, la jupe, je ne souhaite pas la porter sans collant. Donc là, les températures étant encore assez douces pour le moment, je ne vais pas la porter tout de suite. La jupe est vraiment courte, hein. Je l'ai pas rallongée, j'avais juste 1,10 m de tissu. Donc c'était vraiment ric-rac niveau longueur. J'ai pu caser toutes les pièces dans 1,10 m, ce qui est top. Il faudrait que je retrouve, je vous mettrai l'info puisque je n'ai plus de tête. En tout cas, moi, j'ai cousu ce patron en taille 50. Voilà, donc ça taille très bien. Taille 50, j'ai pas... De toute façon, on peut ajuster hein, au niveau ici du nœud de la ceinture. Et puis surtout, à l'intérieur, on a un bouton. On a un bouton ici pour venir maintenir la jupe en place, le pan de... Parce que ça donne ça. Pour venir maintenir le deuxième pan. Donc au final, si on se trompe d'une taille, il y a moyen de rattraper le coup. Donc je vous montre comment ça se présente. Donc on a des parmentures à l'intérieur, le fameux bouton pour venir maintenir la jupe, le pan de jupe devant en place. Donc on a plusieurs pièces, il y a beaucoup de pièces à couper. Donc on a un devant gauche, un devant droit à couper. On a le dos qui est à couper au pli. Ensuite, on a 3 parmentures à couper pour le devant gauche, le devant droit. Et ensuite, après, en termes de finition, c'est vraiment canon. Moi, j'ai fait pour la première fois la technique là pour créer un angle parfaitement, voilà, parfaitement cousu, sans épaisseur, sans rien, avec vraiment une très très jolie finition. C'était la première fois que je faisais cette technique là, c'est super bien expliqué. Donc Daria Pattern Making, alors je pense qu'elle est russe.
Le livret, il est en anglais, mais c'est assez bien expliqué. Et si on n'est pas trop à l'aise avec le texte et les schémas, il y a une vidéo sur YouTube avec les étapes de montage. Donc c'est très très bien expliqué, hein, vraiment. Voilà, moi franchement j'ai dû mettre, allez, 2 heures et demie pour la coudre, et vraiment on a des finitions qui sont absolument magnifiques. Donc je vous disais au niveau de la ceinture, donc on a une parementure, on a des pinces dans le dos. Ça, j'aime bien parce que du coup, on peut venir ajuster en fonction de sa cambrure les pinces. On a donc le devant qui est asymétrique. Donc, on n'est pas sur une jupe, vous voyez, qui est droite, comme ça. Non, c'est vraiment le pan devant, il est asymétrique. Donc, il est légèrement en décalé. Je vais refermer. Les boucles, alors elles sont magnifiques, hein, ces boucles. Je les avais achetées chez Atelier Brunette. Elles sont hyper quali. Elles sont hyper épaisses. Vous voyez, elles sont épaisses. À la base, je crois que ça, c'était pour les bananes, etc. Donc, d'où peut-être l'épaisseur, mais c'est hyper quali. Donc, j'en avais acheté plusieurs à la base, c'était pour mes fréjas, mes vestes fréjas. Et puis j'ai utilisé autre chose de plus léger, de plus fin, et ça pour le coup c'est très 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 joli, hein. Ça fait un petit accessoire en plus sur le vêtement, c'est très très beau. Donc ouais, donc voilà, petite jupe que j'ai hâte de porter. Typiquement, ça c'est le genre de vêtements que vous me connaissez maintenant. En hiver, je porte du court, en été c'est un petit peu plus long. Et là, typiquement, c'est quelque chose, j'aurais dû vous les sortir, mes chaussures. J'irais peut-être vous les chercher, mais typiquement, des petits collants noirs en vin denier, par exemple, vraiment transparents, avec petites bottines, la chemise azur, le trench. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et vraiment, je prends un plaisir, mais immense, un plaisir immense à créer mes vêtements, à créer ma garde-robe, parce que vraiment, je me dis, mais je me crée des looks, vraiment. Et je vous dis ça en toute modestie, hein, vraiment, parce que je me dis, je suis super fière de moi, voilà, d'avoir osé à un moment donné me dire que oui, j'allais coudre mes vêtements. Et du coup, voilà, je suis trop trop contente. Alors, c'est pas très économique. Mais en tout cas, je suis très très contente des pièces qu'il y a dans mon dressing. Je suis très contente de l'harmonie qu'il y a entre elles également. Enfin vraiment, je suis trop trop contente. J'aime trop trop trop, j'aime trop ma garde-robe. Bon bref, je suis un peu dans l'excès là, mais vraiment j'adore, je suis fière de moi. Bref, tout ça pour vous dire que cette petite jupe va s'associer parfaitement avec plein d'autres pièces de mon dressing. Je voulais également dire que je peux aussi les porter, donc je vous ai dit avec des petites bottines, mais je peux également les porter avec mes bottes chouchou préférées de tous les temps, que j'avais achetées l'année dernière en daim. Je pense que ça ira très bien. Elles arrivent juste sous le genou. La jupe, elle, arrive au-dessus du genou. Donc, je pense que ce sera vraiment une belle association. À porter également avec mon petit gilet que j'avais cousu l'année dernière. Vous savez, mon petit gilet en peau avec moumoute, là. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Enfin voilà, j'ai déjà plein d'idées d'associations pour cette petite jupe. Elle ne va pas rester longtemps à dormir dans mes placards, ça c'est sûr. D'ailleurs, je pense que ce sera une de mes tenues pour le Knit It. C'est bientôt, je suis trop hâte. Je pense que ce sera une de mes tenues pour le Knit It. Je pense que d'ici là, il fera un petit peu plus froid, donc je pourrai sortir les collants sans problème. Et donc, je pense que ce sera une de mes tenues pour les Knit It parce qu'elle est trop canon, quoi. Elle est trop canon. Voilà. Et on termine, parce que vous pensiez vraiment que je n'allais pas vous présenter ce que je porte sur moi. Franchement, on termine avec... Oupsie. Ah là là, je suis tellement surex que j'en ai fait tomber le micro. Voilà, vous êtes remonté en place.
Donc je disais, vous pensiez vraiment que je n'allais pas vous montrer ce que je porte sur moi aujourd'hui? Donc, fraîchement terminé ce matin. J'ai posé, les boutons ce matin juste avant de partir, travailler. Initialement, j'avais pas prévu de porter la robe, aujourd'hui et puis, je me suis réveillée, je l'ai vue posée là, je me suis dit: «Bah non, hein, ça va être ma tenue du jour, c'est obligatoire». Donc je me suis cousue donc c'est également un des Liberty que j'ai acheté, à Londres. Celui-ci, pour la petite histoire, c'est vraiment un coup de chance de dingue. J'ai eu un coup de cœur pour un autre tissu qui malheureusement, il ne restait plus assez de métrage, il devait rester à peu près 70 centimètres, pas assez pour, ce que j'avais en tête. Je voulais faire, des chemises, donc je voulais 2,20 m. Il n'y en avait plus, il n'y en avait plus du tout en magasin, c'était vraiment, les derniers centimètres. Dégoûtée. Du coup, je refais un tour, je regarde, nin je fouille et tout et là, je tombe sur vraiment caché derrière des rouleaux, je tombe sur ce rouleau-là. Donc c'est le Marina's Tea Garden. Je vous mettrai le lien et donc j'ai craqué et coup de chance, mais vraiment coup de chance, de dingue, il ne restait plus que 2 mètres de ce tissu. Oui, oui, 2 mètres. Et donc dans ces 2 mètres, j'ai réussi à caser une robe Judy de Fibre Mood. Alors Judy en version courte, je sais pas si vous allez pouvoir voir beaucoup de choses. Donc voilà, Judy version courte. De toute façon, je vous mettrai, une petite incrustation portée. Donc j'ai pu caser Judy de Fibre Mood. Je suis trop, trop, trop contente d'avoir fait une robe et pas une chemise, puisqu'au départ, c'était pour faire une chemise et surtout avec 2 mètres en taille 48-50, ça aurait pu être compliqué de caser toutes les pièces, mais j'ai réussi. J'ai réussi, j'ai fait aucune concession, c'est-à-dire que j'ai coupé toutes les pièces, pardon, dans le droit fil. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis, le devant et le dos tête bêche. Voilà. Ce qui me permettait de gagner un petit peu et de pouvoir, poser les 2 pièces sur, la laise. Donc c'est la seule chose que j'ai faite. Pour le reste, j'ai tout coupé comme il fallait. Donc je me suis retrouvée donc j'ai coupé, le haut et les manches de Judy sont quand même très imposantes. Elles ont pris toute la laise, et heureusement que je les avais réduits, au niveau de la largeur parce que c'est vraiment très, très large. Autrement ça passait pas. J'ai fait une taille L. Judy, je vous recommande de sous-tailler d'une taille. Si le tableau des tailles vous dit de faire un XL, faites un L et etc parce que vraiment elle taille très large, elle est très ample, elle est très oversize. Vous voyez les manches, elles sont gigantesques. Enfin vraiment c'est voilà, c'est très il y a beaucoup d'ampleur, notamment au niveau de la jupe donc ah si, la seule concession que j'ai faite, c'est de ne pas mettre de poche et encore c'est une fausse concession parce que j'aurais très bien pu couper les poches dans un autre tissu, sans problème. Donc voilà. Donc elle est très ample. Donc vraiment, je vous recommande de sous-tailler. Donc j'ai réalisé la mienne en taille L. Je n'ai pas fait de modification, j'ai fait la version courte et donc ce que je vous disais, c'est que j'ai coupé, le haut et les manches et ensuite j'ai pas pris les pièces, du patron parce qu'en fait le bas devant, je l'ai coupé tout droit. Normalement, vous savez, ça fait une petite forme arrondie avec une pointe et ça remonte et en fait, j'ai coupé tout droit. Parce que je voulais pas de la pointe, j'ai coupé tout droit et en fait, j'ai coupé 2 rectangles ensuite pour faire la jupe froncée. C'est très simple. Donc en fait, moi j'ai mesuré, sur moi, je voulais que la robe puisse faire 95 centimètres, 100 centimètres max et donc il fallait que, je puisse avoir suffisamment de tissu restant. Donc avant de couper, j'ai quand même vérifié que tout rentrait et que ça passait. Le haut faisait à peu près 40 centimètres, de l'épaule, au bas du haut devant, ça faisait 40 centimètres donc il fallait que je puisse avoir au moins 60 centimètres de tissu pour, la partie jupe
et j'ai de la chance, j'ai pu couper 2 fois 69 centimètres de tissu, et donc c'était même plus que nécessaire, et c'est pour ça que je me retrouve avec un ourlet, je vous montre, hop, un ourlet qui fait 10 centimètres. Donc j'ai fait 2 replis de 5 centimètres, et donc ça donne ça. Le tissu étant très 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 léger, finalement ça ne crée pas d'épaisseur et ça n'apporte pas trop de poids supplémentaire. Ça me fait juste un maxi ourlet. Hop, je vous montre. Regardez pas mon ventre. Regardez pas mon ventre. Donc ça me fait un maxi ourlet et ça passe très bien en fait. Donc voilà. Les boutons, je les ai cousus comme je vous ai dit ce matin. J'ai beaucoup hésité. Je vous mettrai une petite photo tous les boutons sur lesquels j'ai hésité. Il s'avère que ce sont tous des boutons Atelier Brunette qui matchaient bien. Et en fait, il y avait vraiment, vous voyez, enfin, c'est une explosion de couleurs, hein, ce tissu. C'est ce qui m'a, moi, tapé à l'œil. C'est vraiment des couleurs hyper automnales. C'est très lumineux malgré tout. Voilà, on est vraiment dans des couleurs que j'adore, une dominante de couleurs que j'adore. Et donc, j'avais des boutons de chaque couleur. J'avais donc, on a un peu de rouge bordeaux, on a du ocre, on a évidemment du vert, du rose, du beige, du vert foncé, du noir. Et donc moi j'avais à peu près toutes ces couleurs-là en stock. Et donc j'ai tout posé pour voir. Au départ j'allais partir sur je vous montre. Au départ j'allais partir sur mais on va tous les faire tomber quand même. Ou celui-ci qui est un coloris donc le rust, ou celui-ci qui est le coloris chestnut, voilà, donc celui-ci qui va bien aussi, hein. Et puis finalement je me suis décidée plutôt pour, alors en version 20 mm, là c'est du 25, mais en version 20 mm je suis partie sur le ocre. Décidément je les fais tous tomber, on va essayer de ne pas faire tomber celui-ci, donc c'est celui-là que j'ai pris finalement en 20 mm, et c'est parfait. Et c'est parfait, parfait. Donc voilà pour les boutons. Vraiment aucune difficulté. Il faut vraiment s'armer de patience parce que le plus fastidieux dans ce modèle, c'est vraiment toutes les fronces qu'il y a à faire. On a des fronces sur la tête de manche. On a des fronces au niveau du bas de manche. On a des fronces sur la jupe, hein, forcément. Et donc voilà, toutes ces fronces à créer et ensuite à venir gérer, poser sur le vêtement final, c'est un petit peu fastidieux, mais voilà, mais c'est jouable, c'est gérable. Donc voilà, donc je me retrouve avec une robe qui est absolument canon, que j'ai adoré porter toute la journée. Franchement, je n'ai eu que des compliments. En fait, je pense que c'est tellement lumineux, c'est tellement solaire comme imprimé, etc., que forcément c'est une invitation à sourire, voilà. Et donc ouais, c'était une évidence pour moi finalement d'en faire une robe aussi, hein, parce que ça donne ce petit côté baby doll, girly aussi, que j'aime bien arborer de temps en temps. Et voilà, je pense que je ne me suis pas trompée en partant sur ce modèle-là. Donc je suis très très contente. Le tissu, il est un peu plus épais que le Liberty que j'avais cousu juste avant. Il a une tenue différente. Je ne sais pas si c'est les mêmes. En tout cas, c'est de la popeline de coton, mais celui-ci, il est un tout petit peu, mais vraiment un poil plus épais. Enfin voilà, je suis fan, et celui-ci, il ne m'en reste absolument pas parce que vraiment, j'ai limité au maximum les chutes. Vraiment, ce qui me restait, c'était des lambeaux. J'ai tout gardé. Et en plus, je me suis dit, avec cet ourlet là de 10 centimètres, si jamais demain je me lasse de cette robe, soyons fous, hein, imaginons cela. Si demain je me lasse de cette robe et que je décide de l'upcycler, et ben au moins avec la partie jupe en bas, j'ai largement de quoi faire un nouveau vêtement. Donc je voulais pas couper et avoir une bande finalement qui ne me servira à rien. Donc elle est là et elle me permettra d'avoir un peu plus de matière si un jour je décide d'upcycler ou d'en faire quelque chose pour ma fille, parce que moi ce sera trop grand, trop petit, enfin peu importe. Enfin voilà.
En tout cas, j'espère garder cette pièce, mais longtemps, 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 parce que vraiment, elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà. C'est pour cette partie, on a fini. Je vous ai tout présenté. Vous voyez, là, franchement, sur début septembre, donc on est le 16 septembre, donc sur 2 semaines, 2 semaines et demie de septembre, voilà, j'en suis à 5 pièces. C'est OK. C'est OK. Je vais vous montrer là, dans la deuxième partie de la vidéo, la pile à coudre, les projets à venir. Franchement, la pile, elle est énorme. Elle est énorme. Je vais pas tout coudre, hein. Je vais vous montrer. J'arrive. Oh Hop. Voilà. C'est très lourd. C'est très, très lourd. Voilà la pile. Voilà la pile. Alors, comment allons-nous procéder? Rien que de voir ma pile, je suis épuisée. Je sais pas si je vais tout vous présenter parce que franchement, bon, on va quand même y aller parce qu'on est là pour ça. Et peut-être que ça vous donnera vous aussi des idées d'ailleurs. Donc, let's go. Je vais poser ça. Hop. Voilà. Et on va procéder par... je vais vous présenter en premier ce qui est déjà acté, ce qui va être coupé, ce qui va être cousu. Et ensuite, ce pourquoi j'ai des hésitations, mais les tissus sont tellement beaux que l'envie va être très très forte. Donc, on va commencer avec ça. Donc, je vous disais, dans ma sélection de tissus, j'avais également pris celui-ci. Donc, il était dans le coin des coupons. Il en restait 50 cm. Donc, j'ai pris ce tissu avec l'idée de coudre en faire une doublure, pardon, pour une petite veste ou quelque chose comme ça. Et j'avais dans mon stock, je savais que j'avais dans mon stock cette gabardine light Majestic Purple de chez Atelier Brunet, quelle surprise. Et donc je m'étais dit que ces deux-là matcheraient très très bien ensemble et donc que je pouvais coudre. Je vous avais dit que je voulais me refaire une veste, une parka Quimper un peu plus girly. Et ben je m'étais dit que la doublure de la capuche, je pouvais la faire dans ce tissu-là. La doublure de la capuche et des poches, je pouvais les faire dans ce tissu-là parce que les deux matchent bien ensemble. Et comme j'avais acheté une doublure spécifiquement pour ce tissu, et ben le reste du corps, je pouvais le doubler dans ce tissu-là. Et donc on aurait, donc c'est un satin, je crois, en satin de viscose. Voilà, je l'avais trouvé chez Mondial Tissu, trop 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 beau. Il a des reflets magnifiques. Voilà, je me dis ces trois tissus-là ensemble, pour une parka Quimper un peu girly, ce serait pas mal. Ma seule interrogation, ma seule hésitation, et aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai toujours pas coupé, c'est la compatibilité avec mon dressing. En fait, on est sur du violet. Je n'ai pas l'habitude de porter du violet déjà. J'aime beaucoup cette couleur, mais pourtant je ne la porte pas souvent. Je n'ai qu'une pièce, je crois, violette dans mon dressing. Sinon, c'est plutôt du fuchsia. Et donc, je ne savais pas trop, enfin, je ne sais toujours pas d'ailleurs. Ou alors, je peux faire quelque chose pour ma fille. Ça, c'est aussi une option, hein. Mais revenons à moi, continuons d'être égoïste. Je ne suis pas sûre de la compatibilité d'une telle pièce avec le reste de mon dressing. C'est pour ça que je n'ai rien cousu pour l'instant. Et en même temps, je me dis que ça pourrait être pas mal dans le cadre du défi veste. D'ailleurs, je vous rappelle que le défi veste est actuellement en cours, organisé par Amandine de la chaîne Raton et Panda. Donc c'est un défi couture. L'idée c'est vraiment de vous challenger, de vous motiver, de vous inspirer à vous lancer pour coudre une veste pour cet automne, cet hiver. Voilà, ça peut être un manteau, ça peut être un blazer, ça peut être un perfecto, un trench. Ça peut être une petite veste, un veston. Moi, j'adore ça, les vestons d'ailleurs. Enfin voilà, vraiment, vous êtes assez
Il y a énormément, énormément, énormément de possibilités. Et l'idée, c'est vraiment de se challenger, de se pousser. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont envie de se coudre un trench et qui n'osent pas. C'est peut-être le bon moment. Et ou alors de se coudre une veste que l'on repousse depuis un moment. C'est la bonne occasion. En tout cas, voilà. Moi, je me dis que ça pourrait être ma réalisation dans le cadre de ce défi. D'ailleurs, toutes les infos, vous les retrouverez sur soit la chaîne Instagram, la page Instagram, pardon, d'Amandine, ou alors via une vidéo qu'elle a faite pour en parler. Vous avez également Julie de Sumibo qui a fait un vlog, j'ai adoré d'ailleurs, et ça m'a aussi donné des idées. Où elle a cousu la veste Vega que j'avais déjà réalisée et elle a fait une version en kaki trop belle. Donc c'est aussi une idée, hein, une veste sans manches, etc. Donc voilà. Défi, pensez-y, hein, franchement, ça peut être le moment de vous lancer. Si vous cherchez une petite dose de motivation, une excuse pour vous lancer, etc., c'est le bon moment. D'autant plus que je fais partie du jury, je vous l'avais déjà dit. Et en plus, je peux vous partager l'info. Peut-être que ça vous donnera un petit boost de motivation, je sais pas. Donc Amandine a prévu des lots pour les gagnantes, etc. Et c'est vrai que on avait toute envie d'apporter un peu notre petite touche. Et donc moi, j'apporte ma touche à ce défi en offrant. On n'a pas encore défini les modalités, mais en tout cas, j'aimerais offrir à l'une des gagnantes 2 coupons de tissu de chez Atelier Brunet. Et un patron parce que en fait j'offre de quoi coudre une petite veste de chez Atelier Brunette dans un velours Bubble Dreamy associé à une doublure qui est un crépon de coton coloris black avec des petits imprimés. J'ai pas là sous les yeux, mais j'essaierai de vous mettre une petite photo, voilà, pour que vous puissiez voir. Et le patron PDF de la petite veste de chez Atelier Brunette. J'en ai déjà cousu plusieurs. Hein. C'est d'ailleurs à partir de cette veste que j'avais fait mon hack de la petite veste en peau retournée. Enfin bref, voilà. Juste pour vous mettre une petite carotte éventuellement, mais non, l'idée c'est vraiment de vous booster, de vous motiver pour que vous vous lanciez aussi si vous aviez cette idée qui était là, qui attendait et vous aviez juste besoin d'un petit... Allez, vas-y, go. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc, je me dis que ce projet pourrait rentrer dans le cadre de ce défi. Mais je continue à y réfléchir et à observer un peu ma garde-robe pour voir dans quelle mesure ça pourrait s'associer parce que j'ai pas envie. Franchement, on va pas se mentir. Hein. Dans mon dressing, il y a tellement de pièces que je ne mets plus, que je néglige pour des questions d'association. J'ai des pièces en doublon, j'ai des pièces que je ne mets plus, que je ne mets pas assez, que je vais porter une fois et puis plus du tout. Voilà. Donc je vais prendre le temps de la réflexion parce que puis j'aime bien, je trouve que ça me va bien au teint aussi. Mais voilà, faut s'assurer que ça matche avec le reste. Après, l'idée c'est pas que de porter ça avec du noir, hein, forcément. Mais bon, déjà c'est sûr qu'avec du noir ça passerait bien, mais voilà, on va y réfléchir. Donc ça, c'est l'idée numéro 1. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah ben tiens, je vais vous montrer ça. Parce que ça, c'est les choses qui vont être cousues. Alors ça, je vous le remontre, mais c'est juste pour vous dire que je ne l'ai pas oublié celui-là et qui va être coupé très rapidement. D'ailleurs, le velours que je vais offrir, donc c'est pas issu de ce coupon-là, c'est un autre coupon que j'avais acheté. C'est ce tissu-là. Voilà, ce sera le même velours coloris Dreamy Twilight que je vais offrir. Il y en aura, je crois, 1 mètre et c'est amplement de quoi faire la petite veste. Donc, dans celui-ci, moi, j'ai prévu de coudre un blazer. Je vais coudre, je pense, Johnny, mais je ne suis pas sûre de moi. Donc, je vais coudre, parce que j'ai pas envie de couper celui-ci en premier. Hein. Il est beaucoup trop précieux pour que je me loupe. Donc, j'ai
également envie d'un blazer en Vichy. Et donc, cet été, j'avais été chez Ikea et j'étais tombée sur les tissus les tissus déjà prédécoupés qu'ils proposent chez eux. Alors, c'est pas un tissu d'habillement, c'est vraiment un tissu de décoration d'ameublement. Mais je me suis dit que il ferait complètement l'affaire pour ce que j'avais en tête, donc un blazer Johnny en j'ai oublié le nom, j'ai arraché l'étiquette, je vous mettrai la référence, en Vichy. Donc voilà, donc je vais me coudre une première version de Johnny dans ce tissu-là pour voir si je suis toujours OK. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi tu fais ça, sachant que tu as déjà des Johnny dans ton dressing, que bah, finalement tu sais comment ça va au niveau de la taille, etc., etc. Laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc je vais couper une première version là-dedans et je verrai si je coupe effectivement mon velours ou pas. Ou si je fais le blazer d'Atelier Brunette. Parce que c'est ça en fait, c'est que j'hésite entre deux patrons. D'un côté, le blazer Atelier Brunette, il a l'avantage d'être un petit peu plus rapide à faire parce qu'il n'y a pas de doublure et qu'il a une forme qui est aussi très sympa avec des arrondis devant, des poches plaquées. Le seul côté technique, c'est le col. Tout le reste est assez simple, alors que Johnny, on est vraiment sur une veste qui est un peu plus élaborée, une vraie veste tailleur, avec des découpes princesse, des poches passepoilées, des poches à rabat passepoilées. On a une fente dans le dos, enfin c'est en option, soit une fente, soit deux fentes, soit pas de fente. Voilà, et elle est doublée. Donc c'est à voir sur quoi j'ai envie de partir. Est-ce que j'ose la technique, sachant que les vestes Johnny que j'ai, je les adore. Elles ont, enfin bref, je les adore. Donc je sais pas. Et en même temps, je me dis peut-être que sur un coup de tête, ça va me prendre un matin et je vais me décider à la couper dans le velours direct sans réfléchir. Parce que vous vous souvenez, je vous avais dit que je voulais une veste donc en velours Dreamy pour porter avec un pantalon. Et c'est donc l'autre tissu, mais je vous l'avais déjà montré celui-là. Donc là, on est vraiment là les trois là que je vous montre, enfin ceux-là, on est vraiment sur la pile à coudre. Hein. Vraiment, ça, c'est ce qui va arriver. Et donc, je voulais faire un pantalon H. Je vais faire, parce que ça, pour le coup, j'ai sorti le patron. Tout est prêt pour être découpé. Donc, j'ai coupé un pantalon H dans ce tissu-là. Et ce tissu, c'est le tissu de La Maison Naïve. C'est le jean stretch que j'avais acheté chez eux, chez elle. Donc ça, vraiment, ça va passer à la machine, enfin, sous la machine, pardon, pour devenir un pantalon H de Megan Nielsen. Et vous voyez, ça se marie tout à fait avec celui-ci et celui-là. Et en fait, pendant que je vous parle, j'ai une illumination, c'est que je me dis, je vais faire les deux. En fait, ça sert à rien. Enfin, si, c'est utile quand même de réfléchir, hein, soyons pas foufous. Mais je me dis, finalement, en fait, c'est Johnny que j'ai envie de coudre. Je le sais, je le sais, je le sais. Donc, pourquoi est-ce que je me crée des faux problèmes en hésitant, etc. Donc, je vais, voilà. Le fait de vous en parler, là, le fait de verbaliser, de le mettre à haute voix et de m'entendre le dire et d'y réfléchir, je me dis, en fait, non, on va pas se créer des faux problèmes. Je vais couper H. Je vais couper Johnny dans le velours et je vais également couper dans ce tissu-là. D'ailleurs, ce tissu-là, donc c'est des coupons de 3 mètres qu'ils font. Il fait 3 mètres par 1 mètre 50. Je vais couper Johnny et j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup me coudre un sac de voyage pour le Knit-It. Et donc, je vais coudre le sac voyage taille L d'Icati et j'aimerais bien le faire dans ce tissu. Pour info, parce que moi, quand je fais les choses, je ne fais jamais les choses à moitié, je suis toujours dans l'excès. J'ai pris 2 coupons, donc j'ai 2 fois 3 mètres. Donc, j'ai de quoi faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc voilà, je vais couper tout ça. Le sac de voyage, j'avais vu pourquoi j'ai eu cette idée de sac de voyage dans du Vichy. Je n'y aurais jamais pensé. Si je n'étais pas tombée en rentrant de Londres à la gare sur la boutique Oliver Bonas ou Oliver Bona,
Et j'y ai vu un sac de voyage, un sac week-end plutôt, en Vichy et coup de cœur absolu. Un peu moins du prix et donc je me suis dit: «Mais en fait, tu peux coudre». Donc voilà pourquoi, aussi je me suis dit: «C'est bien d'avoir ce tissu en stock parce que tu vas pouvoir faire ton idée de sac de voyage pour le knit it». Le knit it, c'est dans 2 semaines, donc autant vous dire que, il va falloir que je passe la vitesse, supérieure, plus. Et là, le fait de vous en parler, c'est, aussi une obligation pour que dans le prochain bilan couture, ces pièces y soient présentes. En sachant que je n'ai toujours pas fini mon trench. Je dois monter la doublure, mais je sais pas, le fait d'avoir peut-être laissé traîner, j'ai perdu la motivation, de monter, la doublure et donc j'ai laissé traîner, donc j'ai ça aussi sur le feu. Donc c'est pour ça que je vous dis que la suite là de ce que je vais vous montrer, c'est peut-être pas forcément la pile à coudre, immédiate, mais en tout cas, je me projette, j'aime beaucoup me projeter, sur mes projets pour voilà, mettre un petit peu de l'ordre dans ma tête et cetera, en sachant qu'il y a toujours des projets qui rentrent et qui viennent et cetera. Enfin, c'est vraiment mon cerveau il arrête jamais. Mais voilà, en tout cas, voilà, ces 3-là, objectifs, vous les présentez dans le prochain bilan couture parce que, déjà pour, le Dreamy, ça traîne depuis cet été et pour le pantalon H, j'en ai, très envie. Il manque cruellement à mon dressing. Voilà. Donc ça, c'est pour la vraie pile à coudre, à venir. Ensuite, je vous montre quoi? Je vous montre ça. Parce que ça, pour le coup, je crois que je vous l'avais pas montré. J'ai acheté 2 mètres de ce tissu. C'est 2 mètres. Ouais, j'en ai 2 mètres ou 2 mètres 20, quelque chose comme ça. De ce tissu, pardon, c'est une guipure, dentelle, enfin quelque chose d'absolument magnifique. À la base, je voulais me coudre une robe pour cet été et en y réfléchissant, je me suis dit franchement, nous, c'est dommage parce que ce tissu, il est beaucoup trop canon pour n'être qu'une robe sur 3-4 semaines dans l'année. Donc, je vais tout simplement me coudre une blouse et soit je vais partir sur une blouse bold, vous savez, hein, toute simple, juste de quoi sublimer ce beau tissu. Ou alors, je vais partir sur un hack de Judy que j'avais déjà fait plusieurs fois, vous savez, où je passe la patte de boutonnage devant finalement. Donc je pense que ce sera plutôt bold parce que vraiment très simple avec des manches, un devant, un dos et finition au biais au niveau du col. Et je garderai les bordures du tissu pour avoir un bel ourlet, hein, que ce soit au niveau des manches ou au niveau du bas du vêtement. Et voilà quoi, je pense que ça pourrait faire totalement l'affaire. Et évidemment, ce vert est absolument sublime. Je l'ai acheté chez Nuance Fabrics. Ils avaient, alors comme moi je l'ai commandé, ils avaient d'autres coloris. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. En tout cas, je vous mettrai le lien. Mais celui-ci est absolument canon. Donc voilà, donc très certainement une blouse bold d'atelier 8 avril. Ça faisait longtemps que je vous avais pas montré de vert, hein. Ça vous avez manqué, avouez-le. Bon, et ensuite, oh, là c'est très lourd. Donc j'ai un tissu Oxford coloris crispy qui devrait, si je ne change pas d'avis d'ici là, devenir une chemise Camille de Jolie Lab. Donc chemise Camille, une couple ample, oversize comme on aime. Donc en tout cas, si c'est pas Camille, ce sera forcément une chemise. J'en ai 2 mètres. Et ici, c'est lourd, j'ai 4 mètres. J'ai 4 mètres de gabardine parce que je crois que je vous en avais parlé. Je vous avais présenté ma veste Barbara avec les franges du dernier Fibre Mood et je vous avais dit que j'allais en refaire une autre. Donc Cézanne et Balzac ont sorti une veste à franges dans ce coloris-là à peu près et forcément ça a fait tilt
saute dans mon cerveau, mais moi aussi, je veux la même. Donc, l'idée, ce serait de partir sur Barbara et de me faire une version à franges. J'avais également acheté de la gabardine light pour les franges, sauf que si vous avez bien suivi jusque-là, j'ai réalisé avec le maître que j'avais acheté pour les franges, j'ai réalisé ma jupe. Donc, soit je rachète le mètre que j'ai consommé, soit je ne mets pas de franges. Mais l'idée d'avoir des franges me plaît quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pareil, je me laisse le temps d'y réfléchir. Et si vous avez bien suivi, j'en ai 4 mètres et j'ai également prévu de me coudre un pantalon et je me suis décidée, ce sera un giset de fibre mood dans ce coloris. Voilà, et en plus, ce qui est cool, c'est que toujours la même histoire, ça ira aussi très bien avec la chemise qui est là. Un tout petit peu moins, je trouve, avec celle-ci. Mais c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres dans mon dressing, des pantalons, donc voilà. Donc ça, ce sera pas mal. Et je me dis également, hop, hop, je me dis que voilà, ces deux-là aussi, ensemble, ça pourrait être canon, une veste et un pantalon dans ce coloris-là, ça pourrait être super. Donc voilà, là-dedans, là, dans ces 4 mètres, je vais caser une veste et un pantalon. Ensuite, je vous montre les derniers tissus. Hop. Donc, je vous disais tout à l'heure, dans la collection de Nîmes de chez Atelier Brunette, je me suis laissée tenter par le velours. Donc, le velours qui est comme ça. Donc, il a vraiment cette texture velours et ce coloris de Nîmes. Donc, on est sur une couleur de denim et sur un toucher velours. Donc, là-dedans, je crois que j'en ai pris 2 mètres. Je vais me faire une surchemise Ria, tout simplement. Alors, elle sera hyper légère parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très léger, un peu comme la chemise azur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va être vraiment sur quelque chose de très léger. Pareil, j'ai commandé ça et le second, je vous montre juste après. Toujours dans cette optique de me coudre une veste en jean, un peu oversize, etc. Donc au niveau du coloris, c'est pas tout à fait ce que je cherchais, mais c'est pas problématique, hein, c'est pas moche pour autant. Et pour le coup, celui-ci, je me dis que ce serait bien en mode. Par contre, ça, ce sera plus en mode chill, détente, la surchemise du week-end, enfin voilà. Et j'ai également celui-ci. Alors, je pensais un peu plus bleu, mais on a des fils blancs finalement entremêlés. Et donc, en visuel, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Cela dit, c'est très beau, hein, mais c'est pas ce que j'avais en tête, en fait, tout simplement. Donc, on voit, ça donne ça. Il est aussi très léger, vraiment voilà, très fluide, très léger, etc. Celui-ci, j'en ai un petit peu moins, mais pareil, ça finira en chemise. Et je pense que je vais le garder pour l'été prochain, enfin printemps-été prochain, pour en faire une chemisette. Voilà. L'autre, le velours, j'ai le coup de la maintenant, enfin là maintenant, sur automne-hiver là. Et puis celui-ci plus en mode chemisette, parce que j'en ai un petit peu moins. Avec des manches longues, je pense que ça passera pas. Donc voilà. Pour ça, et je vous montre mon dernier tissu. Tchoulou. Donc voilà, ça c'est le 4e et dernier tissu que j'ai acheté à Londres. Vous devez sûrement le reconnaître, et si vous ne le reconnaissez pas, vous avez peut-être dû le voir passer. C'est un tissu Liberty et c'est un Liberty qui a été utilisé dans le cadre de la collab entre Balzac et Liberty. Donc ils ont fait plein de vêtements, robes, des robes, des tops, une jupe, enfin bref, ils ont fait plein de petites choses, plein de belles choses avec. Et donc, pour ma part, je vais attendre que la petite hype soit passée autour de ces tissus pour me le coudre. Mais en tout cas, ce sera également une chemise. Là, c'est sûr. Alors, c'est sûr. Ne jamais dire c'est sûr tant que le tissu n'est pas coupé. Mais
j'en ai également 2,20 m. Donc soit je fais une Judy, comme on a ici, et je pense que ça pourrait être vraiment canon. Mais une Judy par contre, une Judith, enfin une Judy comme j'avais pu faire, c'est-à-dire toute droite, pas de jupe taille froncée, vraiment droite, ou alors je me fais une chemise et je partirai sur une chemise à nouveau azur, exactement comme la précédente, toute simple, avec les froufrous, etc. Donc voilà, donc ça je pense pas la coudre tout de suite, je garde quand même, je garde dans mon stock ce précieux, et en plus, enfin, ils sont tellement doux, les tissus Liberty, c'est absolument canon. Bref, donc voilà. Vous avez vu tout ce qu'il y avait à coudre, et encore, je ne vous ai pas tout montré. Je vous montre juste 2 derniers tissus. Alors non, je vous en montre qu'un. Donc c'est celui-ci, vous savez, tout à l'heure je vous parlais quand je vous ai présenté, le dupe de la chemise Léonore, vous savez, avec le col maxi comme ça là. Je vous avais dit, je vais la porter et puis je vais essayer de voir ce que j'en pense, etc., etc. Et donc, je vous ai dit, si ça me plaît vraiment beaucoup, et ben, je vais couper mon tissu. Et donc, le léopard, c'est celui-ci. En fait, c'est un tissu, c'est une viscose Balzac-like. Et donc, je me dis, je vais couper là-dedans. Voilà. Si vraiment ça me plaît, pour avoir une chemise manche longue, froufrou, vraiment, qui ressemblerait à la version Balzac. Voilà, c'est le bazar maintenant dans mon atelier, mais je vous ai tout montré, je vous ai tout partagé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le défi des pandas sur Instagram. Voilà, coudre une veste. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser, le défi est prolongé jusqu'à, parce qu'initialement c'était jusqu'au 19 octobre, et là il me semble que c'est jusqu'à mi-novembre. Donc vraiment, il y a le temps. On peut y aller, voilà, piano piano. Donc il y a le temps. Toutes les infos, je vous les mettrai. Enfin, je vous mettrai le lien pour aller sur la chaîne d'Amandine pour avoir toutes les infos. Voilà. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous faire franchement vraiment, envoyez-moi des bonnes ondes, que le dieu du montage soit avec moi, parce que franchement, j'ai fait la vidéo sur la machine, et franchement, elle dure 2 heures, et c'est juste pas possible. Je peux pas vous sortir une vidéo de 2 heures, donc voilà, je suis en train de faire des cuts un peu partout pour essayer de la réduire, et j'en suis à ça, de la retourner, la refilmer, parce que vraiment, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, je trouve que c'est pas assez dynamique, on voit pas assez la machine, on voit pas assez les fonctionnalités, je vous en parle mais je vous les montre pas. Enfin, voilà, je suis pas satisfaite, donc voilà, je continue à bosser dessus. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée. Pour ma part, je vous dis à très très vite, et ben voilà, à très bientôt. Tchuss.